Voilà, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous savoir, nombreux devant vos postes téléviseurs, pour suivre ces rendez-vous de tous les samedis sur votre antenne de ma bannière télévision. C'est un plaisir pour nous. Et vous le savez très bien, Réflexion des rédactions, c'est une émission conçue exclusivement pour recevoir de journalistes de la place pour parler avec eux des sujets ayant trait à l'actualité, touchant la province du Congo central, touchant la République démocratique du Congo en général. C'est ici et nulle part ailleurs que sur votre magazine Réflexion des rédactions. D'ici là, bonne condition des suivis. Et pour le numéro de ce samedi 27 mars 2021, il sera question, mesdames et messieurs, au cours de ces magazines, que nous puissions parler des enjeux électoraux de 2023. Vous le savez très bien, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive, tant de déclarations. L'Église catholique fait des sorties médiatiques, les partis politiques également font des sorties médiatiques. Pourquoi tant d'agitation aussi longtemps nous sommes encore en 2021? Eh bien, vous allez suivre la réflexion des différents chevaliers de la plume qui ont répondu présent. Et en dehors de ça, nous allons également parler du retard de la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Vous le savez très bien, depuis qu'il a été nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va totaliser d'ici là 1 mois depuis sa nomination. Et jusque-là, aucun membre du gouvernement faisant partie de Sama Lukonde n'est rendu public, c'est-à-dire pas de publication. Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement Sama Lukonde? Vous allez suivre les réflexions de journalistes ici présents. Et pour la loi de proximité, ici en province, vous le savez très bien, la province elle est dirigée par monsieur Atou Matubwana Nkuluki comme gouverneur et Jacques-Claude Mvouemba comme président de l'Assemblée provinciale. C'est deux grandes institutions qui gèrent la province. Eh bien, quelle lecture pouvons-nous faire de l'ère Atou Matubwana dans la province du Congo central? Où en sommes-nous après Mbadou et où en sommes-nous avec Atou Matubwana? Où va la province? Et pour ce soir, mesdames et messieurs, nous avons invité pour vous Monsieur Colino Mbala, confrère journaliste à la radio Kintouadi 3, à qui nous disons bonjour, confrère. Bonjour, confrère Osé Mabiala, et bonjour également à nos téléspectateurs de MBTV partout là vous nous suivez. Voilà, Colino Mbala ne sera pas seul. En face de lui, nous avons Olivier Nzaou qui nous provient de la radio-télé Atlantique. Olivier Nzaou, salut. Voilà, salut Osé Mabiala, également salut à tous les amis téléspectateurs qui auront le plaisir de nous suivre, de partager ces bons moments de la télévision ensemble avec nous. Et également, je dis merci d'avoir partagé ces plateaux. Bon, je suis en train de partager ces plateaux avec mes confrères journalistes avec qui j'ai beaucoup d'estime. Voilà, à côté de lui, un journaliste de la maison, Roger Missamou. Roger, salut. Salut Osé Mabiala, salut à mes deux interlocuteurs et également je dis salut à tous les téléspectateurs de ma bannière télévision, particulièrement ceux qui sont déjà accrochés pour ce nouveau numéro de réflexion des rédactions et nous sommes là pour réfléchir. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont là nos 3 invités pour le numéro de ce samedi 27 mars 2021, les confrères journalistes avec qui vous allez suivre les réflexions autour des sujets que nous vous avez annoncé. Nous débutons avec le premier, sur les enjeux électoraux 2023. Je commence avec Colino Mbala. Colino, pourquoi tant d'agitation? Merci beaucoup, Osé Mabiala. Et ça, c'est une question très importante qui fait l'actualité dans notre pays, parce que nous voyons les partis et regroupements politiques sont, bon, je ne dirais pas agités, ils sont parfois intéressés au sujet. Vous voyez, si nous rentrons à la jeunesse, nous avons une loi fondamentale qui prévoit qu'à chaque 5 ans de législation, il faudra qu'il y ait l'organisation des élections. C'est-à-dire, la République démocratique du Congo vient de passer les élections en 2018, donc normalement en 2023, il faudra qu'il y ait les élections pour élire les dirigeants
des nouveaux dirigeants, que ce soit dans la législation nationale tout comme provinciale, et aussi à la présidence de la République, mais sans oublier les élections municipales ainsi que locales. Mais alors, il y a un problème dans le chef de l'homme politique qui est parfois intéressé trop et même social. Donc là, j'ai fait allusion parce que vous avez aussi parlé l'Église catholique, qui est en train parfois de se poser la question étant que la société civile, il est en train de demander au gouvernement, parce qu'il y a eu un gouvernement sortant, et aujourd'hui il y a un gouvernement qui devait normalement entrer pour faire la remise et reprise qui n'est pas encore la chose faite. Et alors des questions se posent, il faut qu'il y ait des élections. Mais moi je trouve que, je pense, tant que Congolais, et tant que journaliste également, je pense que c'est encore tôt. Donc est-ce qu'on peut vraiment s'agiter qu'il n'y aura pas les élections en 2023? Je trouve que ce n'est pas normal, parce qu'au niveau de l'institution président de la République, nous sentons cette volonté politique. La chose que j'ai toujours déplorée pendant 18 ans avec les régimes passés, qui n'avait pas la volonté politique à la tête du pays, mais aujourd'hui nous voyons à la tête du pays, l'institution président de la République, il y a tendance de la volonté politique. Mais ce qui m'inquiète personnellement en tant que Congolais, je trouve que, est-ce que vraiment aux entourages du chef de l'État, étant qu'institution président de la République, conformément à l'article 68 de la Constitution, est-ce que ces derniers ont également la volonté politique? Et alors, je me retourne pour dire qu'il y a raison que les gens puissent réfléchir et voir, est-ce que réellement il y aura des élections en 2023? Et alors, nous souhaitons, nous Congolais, qu'il y ait toujours les élections en 2023. C'est-à-dire respecter la Constitution qui est la loi fondamentale. Et si la loi fondamentale dit que chaque 5 ans, il faut qu'il y ait des élections, il ne faut pas faire comme a fait les régimes sortants. On arrive en 2016, il faudra qu'on puisse organiser les élections, parce qu'en 2011, on avait les élections, en 2006, on avait les élections. Mais on arrive en 2016, il faudra qu'on puisse respecter la Constitution pour organiser les élections. Eh bien, on prend encore 2 ans. C'est alors qu'en 2018 qu'on va rédiger les élections. Alors, je vais un peu ouvrir une entre parenthèse et fermer. Oui. C'est pourquoi vous allez écouter les membres de ce parti politique présidentiel qui est l'IDPS, qui vont pouvoir bien penser, raisonner et réfléchir à dire que non, de 2016 en 2021, c'était que les 5 ans du 3e mandat de Joseph Kabila. Je trouve que ça c'est un problème. Alors j'ai dit, cette réflexion nous amène aussi à penser à quelque chose étant Congolais, dont notre patrimoine commun est en train d'être manipulé d'une manière ou d'une autre par des gens qui sont animés à continuer toujours avec manque de la volonté politique. Mais moi je trouve que avec la volonté politique aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo, donc l'institution président de la République, comme j'avais dit tantôt, conformément à l'article 68 de la Constitution, c'est-à-dire que la volonté politique osée est là. Les peuples congolais doivent savoir que la volonté politique est là. Ne nous agitons pas, mais ce n'est pas un péché si les gens se posent des questions. Est-ce qu'il y aura des élections? Et les gens veulent toujours s'accaparer de ça, comme font d'autres partis politiques et la société civile par le biais de la SENCO ou soit l'Église catholique. C'est un élément important et puis ça relève des droits des citoyens congolais de pouvoir veiller sur la gestion. Donc ce n'est que normal que les gens puissent se poser ce genre de questions, mais que ça ne puisse pas être un sujet qui va amener les gens à bloquer tout le fonctionnement de la République ou de nos institutions provinciales ou les entités territoriales décentralisées, que ce soit quelque chose qui va nous amener seulement à réfléchir et contribuer si nous sentons qu'il y a certains éléments qui peuvent bloquer, mais jusque-là, je ne vois pas quel est cet élément qui peut bloquer. Pour terminer, oui. On nous dit que avec les recensements, parce que l'institution président de la République a toujours insisté le 6 décembre 2020, il a parlé, il faudra aussi énumérer un point sur les recensements des peuples congolais pour savoir qui sont congolais, qui ne le sont pas. Et je disais que non, le fait de recenser les peuples congolais ne veut pas dire que c'est ce qui peut bloquer l'exécution ou soit les élections au pays. Non, ce n'est pas un élément qui peut bloquer. Pourquoi? Parce que les institutions peuvent travailler en collaboration, c'est-à-dire on peut prendre ONIP, qui est l'Office national d'identification, et la CNI, de le mettre ensemble, de travailler. Ce n'est pas tout Congolais qui sera identifié qui va aller au vote. Les Congolais qui ont droit au vote conformément à la loi fondamentale, ce sont des Congolais majeurs.
C'est-à-dire qu'une partie des Congolais ont droit au vote, qui sont majeurs citoyens, mais tous les Congolais ont droit à être recensés depuis que ce recensement a été fait en 1984. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas recensé. Moi, je n'ai pas une carte des citoyens. Donc, c'est-à-dire que quelque part, l'État congolais ou le pouvoir public viole mon droit d'être un citoyen congolais. Qu'est-ce qui prouve que moi, je suis congolais parce que j'ai une carte d'électeur? Non plus, je ne crois pas. Donc, mon confrère, il a toujours raison de dire qu'il y en aura les élections avec la volonté politique qui était au niveau de l'institution président de la République. Alors, Olivier Ndiaou, nous voyons tant de sorties médiatiques de la part du comité laïque catholique qui ne cesse de crier tous les jours qu'il est obligatoire qu'il y ait des élections en 2023. Mais nous voyons également une autre classe politique congolaise dire qu'il faudrait d'abord passer au recensement avant qu'il y ait organisation des élections en 2023, que la question du recensement serait un impératif pour nous amener à l'organisation des élections en 2023. Que penses-tu? Merci, José. Ce qui inquiète, au-delà des enjeux, c'est que notre pays est en train de traverser une zone de turbulence. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, notre pays, je ne sais pas si c'est de la malchance, mais du moins notre pays, la République démocratique du Congo, n'a jamais connu de bons politiciens. Nous n'avons pas de bons politiciens, nous n'avons pas de politiciens, allais-je dire, qui ont l'amour de la patrie. Même celui qui est à la tête du pays? Même pas. Je ne suis pas en train ici de parler du président de la République. Je parle des politiciens, pas le président de la République. Vous n'acceptez personne. Des politiciens. Donc, je ne cite pas le nom de quiconque, mais du moins, ce sont les politiciens que je suis en train de parler de manière générale. Même celui qui est à la tête de la province. C'est de manière générale. Et voilà, donc, le pays n'a jamais connu de beaux politiciens. Nous n'avons pas des politiciens qui ont l'amour de la patrie, l'amour du Congo. Tous ces politiciens qui sont là, ils ont besoin de se positionner. Ils ont besoin d'un morceau qui va lui revenir pour se nourrir, faire voyager ses enfants et que sa famille puisse être stable et tout. Mais au-delà de tout, c'est qu'il y a des choses qu'il faut mettre en évidence. Au-delà des enjeux électoraux de 2023, il y a des choses qu'il faut mettre en évidence, puisque à la lire où vont les choses, le chef de l'État, président de la République, va devoir manquer de mots justes, un discours à faire en 2023. Comment ça? Puisque, sincèrement, les choses ne marchent plus bien dans ces pays. Depuis avant jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que nous avons connu des régimes qui ont succédé les régimes présents avec le président Félix. Nous étions présents. Nous avons vu comment est-ce que les choses marchaient. Les Congolais jusqu'à aujourd'hui continuent à pleurnicher. Rien ne marche, rien ne va. Ce sont des choses dont nous ne devons pas voiler. Ce sont des choses que nous devons fustiger, puisque ça énerve des fois. Comprendre que depuis les années 60, il y a des gens qui étudient, mais ces gens-là n'arrivent pas à... Leurs soifs ne sont pas étanchées. Vous comprenez un peu ça? Les soifs de quiconque ne sont pas étanchées. Alors, puisqu'il y a des turbulences, tous les partis politiques veulent se positionner. Il y a des agitations entre les partis politiques, puisque chaque parti veut également avoir des places dans les gouvernements, notamment les gouvernements des lignes sacrées, avec comme Premier ministre Sama Lukonde. Et donc, nous comprenons également que les élections de 2023, c'est vrai que ces élections doivent avoir lieu dans notre pays, puisque c'est dans la Constitution de la République, après 5 ans, le président en place et son gouvernement devaient organiser les élections. Et donc, nous attendons ces élections-là en 2023. Recensement ou pas, les élections de 2023 doivent être organisées. Le président de la République a donc l'obligation, parce que j'ai eu la chance de faire la lecture quelque part, pour qu'un président de la République soit bénéficiaire des avantages qui sont légués par le président, l'ancien président, c'est-à-dire s'il quitte le pouvoir,
au moment où il ne sera plus président, il va devenir sénateur à vie, il y a des avantages qui doivent être donnés à ces présidents-là. Alors, pour que ces présidents-là soient bénéficiaires de ces avantages-là, il faudrait que ces présidents puissent organiser les élections au temps voulu. C'est-à-dire, puisque son mandat va prendre fin en 2023, donc c'est en 2023 que les élections doivent être organisées. Est-ce que Joseph Kabila veut organiser les élections en temps voulu? Mais il n'a pas organisé les élections en temps voulu. Si vous lisez ces documents-là, si vous lisez ces documents-là, vous allez comprendre que jusqu'à aujourd'hui, le président Kabila n'est pas bénéficiaire de tous ces avantages-là. Comment ça? Il n'est pas bénéficiaire. Au moins que vous puissiez aller vérifier, puisque vous êtes journaliste. Moi, j'ai eu la chance de lire ces documents. Et on m'aurait affirmé que, jusqu'aux preuves du contraire, le président Kabila, sénateur à vie, président honoraire, sénateur à vie, n'est pas encore bénéficiaire de tous ces avantages. Il y a des avantages qui lui reviennent, mais les autres avantages-là ne sont pas encore à sa disposition. Et voilà, donc, pour que le président Félix puisse en être bénéficiaire, et donc il a l'obligation de pouvoir organiser les élections en 2023. Voilà. Peu importe la réalité, peu importe que les circonstances que ces derniers vont devoir rencontrer dans le cours de son chemin, il a cette obligation-là de pouvoir organiser les élections en 2023. Roger Missamou, la RDC, elle est frappée depuis le mois de mars dernier par la pandémie à coronavirus. Cette pandémie qui entraîne une crise économique qui pratiquement touche tous les secteurs. Ne pense-t-il pas qu'organiser les élections en 2023 ne serait pas une priorité au regard de la crise sanitaire qui sévit en RDC? Merci beaucoup pour la parole accordée, chers confrères. En tout cas, c'est une priorité. Pourquoi c'est une priorité? Puisque c'est la loi. Il faut bâtir un état de droit avec le respect des textes légaux. Malgré la crise, Roger, la Constitution nous dit que le cycle électoral est de 5 ans. On peut prendre cet argent et le mettre dans le commerce. S'il vous plaît, laissez-moi un peu évoluer. Oui. En tout cas, on ne peut que respecter la loi, puisque c'est l'état des droits qu'on veut instaurer. Et pour instaurer l'état des droits, il faut apprendre à respecter les textes que nous-mêmes nous avions votés, que la population a approuvés. Donc, le cycle électoral est de 5 ans. C'est vrai, ce n'est pas seulement la RDC qui est frappée par la pandémie à coronavirus, c'est le monde entier. Il y a eu élection, c'est la semaine qui s'achève à Brazzaville. 4e mandat pour Denis Sassou. Vous comprenez ça? Donc, par rapport aux enjeux électoraux de 2023, pour ne pas trop passer du temps, c'est normal qu'il y ait déjà des agitations, puisque tout se prépare. Tout se prépare. Juste après l'installation du nouveau président, il faut déjà commencer à penser à l'organisation des élections du prochain cycle. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas que vous allez commencer à préparer les élections à la fin du mandat. Non, ce n'est pas ça. Donc, la CENCO, au nom de la société civile, la MOCA et les autres, ils ont raison de réagir, de sonner déjà la trompette, puisqu'on voit déjà que la République prend une mauvaise direction. On commence à préconiser le recensement avant d'entamer les élections. Non, écoutez, les élections, en ce que nous connaissons, ont déjà un recensement automatique qu'on appelle l'enrôlement, puisqu'il faut recenser ceux qui vont élire, ceux qui vont voter, ceux qui sont éligibles, comme le confrère Koulinomba vient de le dire, ceux qui ont les critères de voter. Donc, il faut passer par l'enrôlement. Donc, s'il faut recenser, c'est pour savoir le nombre exact des Congolais, puisqu'il faut établir peut-être un programme de développement en rapport avec la superficie, non, en rapport avec l'effectif réel de la population. Donc, c'est normal qu'on puisse recenser, mais que cela ne soit pas une condition pour organiser les élections. Donc déjà à ce niveau, moi je félicite ces politiciens qui sonnent déjà la trompette pour qu'on puisse respecter la loi, puisque nous avons une clause, nous avons une disposition très capitale dans notre constitution qui dit que les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc tous ceux qui ont la mauvaise foi peuvent s'accrocher derrière cet article pour ne pas organiser des élections, chercher une raison. Bon, nous allons passer au recensement et on dit mais les élections, on va vous dire non. Écoutez, la Constitution nous dit qu'il faut
passer à l'installation du nouveau président pour avoir un autre président. Donc, par rapport à ça, il faut qu'il y ait déjà de mouvements. Il faut déjà secouer le pouvoir en place pour savoir que l'installation, pour savoir que l'organisation des élections, c'est une priorité puisque c'est la loi, c'est la volonté de la Constitution. Donc à ce niveau-là, j'espère qu'on doit se comprendre. Organiser les recensements, c'est bien, mais ça ne peut pas être une priorité, ou soit ça ne peut pas être, on ne peut pas préconiser les élections, que non, on ne peut pas organiser les élections sans les recensements. Donc ça ne cadre pas, c'est un faux fuyant. Et je vais vous dire une chose, oui. On ne joue pas avec le sentiment du tapis rouge. Hein, cet honneur-là. Vous venez de prendre l'exemple du président Denis Sassou Nguesso. Avec 77 ans, si je ne me trompe pas, déjà 37 ans au pouvoir. Mais il enchaîne un autre mandat. Un deuxième Mobutu. Vous comprenez? Donc, il ne manque plus l'argent. Il peut quitter le pouvoir aujourd'hui, sa descendance ne mourra pas de faim. Mais il ne veut pas lâcher le pouvoir. Pourquoi? C'est les tapis rouges. Donc, pour déjà décourager une personne qui veut prendre cette direction, il faut sonner la trompette. Et il faut déjà montrer au pouvoir en place que si vous nous prenez comme des idiots, ou soit si vous voulez un peu contourner la loi, eh bien, la population sera dans la rue. Donc, qui par rapport a à ça, l'intention de contourner la loi, Roger Missam? Non, écoutez, il y a eu plusieurs sorties médiatiques de dirigeants du parti présidentiel qui ont dit que non, il faut tout d'abord commencer par les recensements avant d'aller aux élections. Et lorsque les cadres du parti présidentiel disent ça, ça signifie quoi? Ils sont à côté du président. Donc, bien qu'ils ont changé de langage à la dernière minute, qu'on n'a pas peur des élections, eh bien c'est ça. Si la Cinco n'a pas sonné la trompette, ils allaient continuer avec ce langage-là, que non, on ne peut pas organiser les élections. Mais comme ils ont senti une certaine pression, ils ont changé de langage, que non, on n'a plus peur des élections, nous irons. Puisque si vous constatez, nous avons déjà un retard par rapport à l'organisation des élections. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un nouveau bureau de la CENI. Nous le savons tous. Alors que le bureau de la CENI devrait être même installé depuis l'année passée. Nous savons tous ce qui s'est passé avec l'affaire Ronsard Malonda. Donc, c'est une priorité. C'est comme ça que vous voyez que les audiences se multiplient au niveau de la chambre basse du Parlement et au niveau de la chambre haute du Parlement pour réfléchir sur les réformes du processus électoral. Et moi, j'encourage ça. Merci beaucoup. Colino Mbala, ne penses-tu pas que il faudrait d'abord commencer par pacifier l'Est du pays pour permettre également à nos frères et sœurs qui vivent dans cette partie de la nation de participer aux élections? Ou il faudrait directement, même si ils ne vont pas participer aux élections, allons quand même en 2023. Est-ce qu'il est possible que nous puissions avoir des élections en 2023 libres, transparentes, apaisées? Nous devons le savoir, en développement communautaire, il y a un principe qui dit une société peut se développer tout simplement si et que chacun est en train de jouer son rôle, c'est-à-dire ça quitte de son devoir. Le gouvernement congolais est appelé à sécuriser la population congolaise, conformément à l'article 52 de la Constitution. La loi fondamentale est claire. La population de 25 provinces et la ville-province de Kinshasa, qui fait 26 dans notre pays, la République démocratique du Congo, a droit à la sécurité. Mais nous voyons comment aujourd'hui l'Est est toujours dérangé. Dernièrement, il y a déjà 6 mois que la ville de Kananga a toujours été victime de cambrionnage, de visites de maisons par des bandits, et le gouvernement congolais est resté passif. Nos frères sont en train de mourir là-bas à Ituri, dans le Kivu, la ville de Beni, Goma. Nos frères sont en train de mourir, mais le gouvernement congolais reste passif. Or, les 3 objectifs de l'État, c'est de pouvoir protéger, de respecter et de mettre en œuvre les droits de l'homme. Cette population qui est en train de souffrir aujourd'hui, mais dès qu'au débatteur vient de dire ici, ils ont soulevé des points qui est très importants. L'ami a parlé de l'homme politique congolais. L'homme politique congolais rend un mauvais service à la nation. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon ami qui avait intervenu après moi pour dire que au Congo, nous n'avons pas les acteurs politiques pour travailler. Non. L'État congolais qui a commencé en 1960,
Nous sommes sans ignorer avec nos téléspectateurs, ensemble, que nous avons eu un président de la République rempli totalement avec des valeurs. Le fait, Joseph Kasavubu, l'homme de valeur, a respecté, a honoré son image. Vous voyez? Mais est-ce que nous avons copié cet homme? Nous avons copié la vie de cet homme, l'attitude. Aujourd'hui, l'homme politique congolais, à partir de 1965, cet homme politique congolais, en lui, il n'y a que des anti-valeurs. Qui est-ce? L'homme politique congolais. Il n'y a que des anti-valeurs. Jusqu'à Au lieu et place qu'on puisse avoir les institutions fortes, mais nous avons des hommes qui semblent être forts pour menacer, intimider les gens qui veulent parler au nom de la population. Félix a promis qu'il va mettre fin à tous ces phénomènes. Félix a promis qu'il va mettre fin à tout le monde. Les Congolais doivent savoir que ce n'est pas seulement l'institution président de la République que nous en avons. La Constitution de son article 68 dit que nous avons 4 institutions. Et pour les 3 institutions restantes, si l'institution président de la République dit que je vais combattre, je vais mettre mes batteries en marche, afin que l'homme congolais puisse avoir cette liberté, mais il se pose toujours un problème. L'homme politique congolais, c'est que la communauté congolaise attend d'eux, nous ne l'avons pas encore reçu. Le peuple congolais aujourd'hui, avec les statistiques de la Banque mondiale, démontre que nous avons 73,1% de taux de chômage au pays. Mon frère, dans un pays où on dort au-dessus, 73,1%. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord comme slogan, mais pauvre. Où on a pas mal d'uranium, on a pas mal de matières premières, etc. Scandale géologique. Scandale, comme vous venez de dire tantôt là. Avec 73% de chômeurs. Le peuple d'abord. Ça marche, hein? Comme un slogan. Mon frère, l'homme politique congolais qui est à la base de détruire notre pays. Vous avez suivi à plusieurs reprises le président de la République devant le Congrès. Oui. Il a toujours tenu des discours. Et ces discours-là, lorsqu'on fait des analyses purement sociales ou psychologiques, nous allons découvrir que le président de la République démontre qu'ils ne font rien. Parce que c'est que le peuple a compris lui-même. Mais il démontre ça clair qu'ils ne font rien. Mais le 6 décembre 2020, il a démontré ça. Vous comprenez? Qu'il ne fait rien. Au moins, il a félicité. Hein? Il a félicité, il a quand même ce courage. Oui. Qu'est-ce que le peuple congolais attend? Parce que nous sommes là, nous parlons ce que le peuple dit. Tout bas là, nous le prenons, nous le disons, nous le mettons à la place publique. 4e pouvoir. Nous relions, malgré ça, il n'y a même pas une base juridique qui prévoit que les médias aient 4e pouvoir. Nous allons militer pour ça. Ça, c'est un scénario au Congo. On est dans un état de droit, on ne peut pas commencer à blaguer avec des paroles. Hein. Moi, je n'aime pas les gens qui disent ça, 4e pouvoir, 4e pouvoir. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Est-ce qu'il y a une base juridique? On ferme un peu cette entre parenthèses parce que je vais perdre un peu mes idées. On a beaucoup à dire pour la masse, pour la communauté congolaise qui souffre, qui est incarcérée, parce que ça c'est une prison. C'est une prison là. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Le peuple congolais ne mange pas. Comment ça? Le peuple congolais a de l'eau, mais il ne prend pas l'eau. Le peuple congolais a l'électricité, mais il ne bénéficie pas de l'électricité. Au moment où je parle chez moi à la maison, il n'y a pas de courant. Peut-être tu as des dettes, hein? Je suis congolais, j'ai droit. Avoir une dette, c'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est des deux parties, mais il y a des accords. C'est payant, ça va. Là. Donc c'est-à-dire que ça ne marche pas avec les sociétés des Congolais. Je l'ai dit à tout moment ici sur ce plateau, qu'on fait le papa qui est à Tsumbaki Touti n'attend pas le partage des gâteaux de X politique parti, de Y. Attend quoi? Que son fils puisse étudier. Il y a la gratuité de l'enseignement. Oh, il y a la gratuité de l'enseignement là où les gens volent de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont condamnés, ils ont piqué crise. Hein? Vous le savez, vous êtes informés, n'est-ce pas? Oui. Après avoir été condamné, mais pourquoi vous piquez crise? Parce donc le président a la volonté, mais le Congolais lui-même n'a pas cette volonté de changer des choses. Le président, c'est un Congolais. L'article 74 de la Constitution vers la fin là dit que fidèle serviteur du peuple. C'est un gerbe agité. C'est un peuple congolais. C'est lui qui représente le peuple congolais. Mais quand cette le peuple congolais attend quelque chose, c'est pourquoi je vais chuter par là pour dire que je confirme ce que mon ami a dit. Oui. Il a parlé l'homme politique congolais. Ba politicien congolais na lobango la lingala, baza bato, baza na posa ya kosala makambo malamu te pour le peuple congolais. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le gouvernement? Est-ce que ceux qui ont détourné l'argent du paye des enseignants,
Sont-ils des politiciens? Et c'est qui a détourné l'argent pour les réalisations des projets des 100 jours du chef de l'État? Nous attendons le procès en appel. Hein? Attendez le procès en appel, mais à premier degré, il a été condamné, n'est-ce pas? Oui. Ça va, c'est un entre parenthèses qu'on doit fermer. Avançons. Ça, c'est un problème sérieux. C'est pourquoi nous sommes là, pour réveiller ceux qui dirigent. C'est pourquoi nous sommes là pour prêter attention à ce que vous faites dans notre patrimoine commun, ce qui nous appartient. Je vais lire l'article 58 de la Constitution. Rapidement, nous devons passer au second sujet. J'aime ça. Oui. Je vais chuter par là. Chuter. L'article 58 de la Constitution. Ah, le peuple congolais. Ça fait vraiment ce qu'on dit en Kikongo dans ma langue. Qui a dit? Rapidement. Tous les Congolais ont droit de jouir des recherches nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Vous comprenez? Est-ce que le peuple congolais réjouit des recherches nationales? C'est un problème sérieux. Mais il y a la circulation monétaire. Nous devons conclure ce sujet. Oui. 30 secondes. Oui, je vais conclure par là. Oui. Chers politiciens, ne croyez pas que ce pays vous appartient. C'est un pays qui appartient aux Congolais. Et si tu es Congolais, tu bénéficies. Mais peut-être que tu as eu le pouvoir parce que tu as utilisé d'autres méthodes, mais tu ne l'es pas. Mais si tu es Congolais, messieurs, madame ou mesdames et messieurs, vous devez savoir que le peuple attend les résultats palpables. Merci beaucoup. Pas des scénarios parce que vous avez longtemps promis avec beaucoup de discours sans rien réaliser. Oui, le message est passé. On est à où? Nous devons changer de thématique, le message est passé. Mesdames et messieurs, nous passons à notre second sujet qui est sur... S'il vous plaît, vous avez eu à parler, chers confrères. Tolérance, nous devons évoluer. Nous passons au second sujet qui est sur le retard de la publication du gouvernement Sama Lukonde. Jusque-là, qu'est-ce qui bloque réellement ce gouvernement? Pendant que le peuple congolais attend beaucoup. Je commence avec Roger Missamou. Roger, selon vous, qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement Sama Lukonde? Merci beaucoup. Avec votre permission, accordez-moi quelques secondes pour essayer un peu de revenir en arrière. Vous avez 1 minute 30 secondes pour répondre à la question et revenir sur la première thématique. Merci par rapport à la thématique que nous venons d'aborder sur ces plateaux. En tout cas, il faut qu'il y ait des élections en 2023, mais des élections de qualité. Pas des élections où on peut faire de n'importe quoi. Ouais. Donc, pour avoir ces élections de qualité dont moi je parle, il faut engager de belles réformes électoraux. Donc, à ce niveau ici, il faut commencer par les réformes. Donc, vous prenez l'histoire des suppléants. Hein? Quelqu'un le papa est sénateur, la maman est ministre, le petit frère est je ne sais, sénateur, l'autre est... Donc, toute une famille de députés que des députés. Donc, ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous créons une certaine dépendance. Oui. Quelqu'un qui est au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée n'a pas le pouvoir de contrôler celui qui est au gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Pourquoi? Parce que c'est son mari. Et les députés deviennent des papas sociaux et des papas sociaux. Exactement. Donc, ceux qui doivent faire le travail ne le font plus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit contrôler, n'a plus ce pouvoir, n'a plus cette capacité. Pourquoi? Parce que son... Allez, Roger, répondez à la question. Voilà, par rapport à ce qui bloque la sortie du gouvernement. Bon, nous n'avons pas été dans leur bureau, mais avec des analyses, puisque nous sommes en train de voir. Normalement, la sortie du gouvernement devrait intervenir avant la rentrée parlementaire de la session ordinaire de mars, qui s'est fait déjà le 15. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 27. Donc, vous voyez déjà ce retard ici. Hein? Donc, ça signifie que, et de l'autre côté, il y a des tiraillements dans les partis politiques. Non, moi, je dois être ministre, des allégations de 80 candidats, ainsi de suite. Tout le monde veut avoir un poste. Ce que nous voyons ici, c'est que ministre devient une profession. Ministre devient, je ne sais, c'est comme un métier que tout le monde doit exercer pour servir la nation. On peut servir la nation en étant jardinier. On peut servir la nation loyalement en étant journaliste comme moi. On peut servir la nation en étant député en menant des contrôles parlementaires rigoureux. Mais n'est pas seulement précipiter le ministère. Quand on précipite le ministère, c'est pourquoi? Ça signifie qu'on a des intentions machiavéliques. On veut jouer avec les fonds de l'État. On veut détourner avec... Donc on veut
se faire millionnaire. C'est jouir de l'argent. Voilà, alors qu'il fallait servir la nation. Nous avons abordé la question de l'insécurité. Il y a le confrère qui a parlé de la volonté politique du chef de l'État mais il a promis qu'il va s'installer à Goma. Jusqu'à ce que la paix et l'autorité de l'État sera restaurée à Goma. Où en sommes-nous? Il est toujours à Kin. Peut-être il a peur d'avoir le mal dans la tête. Nous n'avons pas toujours des politiciens qui ont les soucis de la population. Les Congolais meurent tous les jours. De l'autre côté, dans la partie nord-est du pays, les gouvernements ne s'inquiètent pas. On va mettre en place un gouvernement de l'union sacrée qu'on va appeler le gouvernement Pomba, le gouvernement qui va résoudre en quelques minutes les problèmes majeurs de la population. Mais les acteurs qui vont animer ce gouvernement se précipitent les gâteaux. Êtes-vous sûr que ces animateurs vont bien gérer les ministères? Ça devient comme une grossesse de 12 mois. Déjà, ça fait déjà peur. Donc, pour moi, espérer au gouvernement de l'Union sacrée, c'est confier sa vie, je ne sais... C'est comme quelqu'un, Roger, ça entre dans les divers, c'est comme quelqu'un m'a fait rire qui a dit que pour espérer au gouvernement congolais, c'est comme si attendre que Modéro puisse vous laisser du foufou sur le plateau. En tout cas, exactement, puisque c'est lui qui va manger, n'est jamais rassasié, et il n'a pas l'amour de te donner. Donc, il doit manger à sa faim, et le gouvernement, ce qui bloque, c'est quoi? C'est que la classe politique congolaise n'est pas une classe modèle. Donc ce sont des politiciens qui ne veulent pas servir la nation, mais qui veulent se servir. C'est ce qui bloque. Je viens à @Nzaou, Olivier Nzaou. Gouvernement Samalou Kondé, on nous dit que ce serait un gouvernement de warriors. Un gouvernement qui viendrait résoudre le problème du Congo par un bâton magique. Pensez-vous que ce gouvernement, avec tant d'agitation, c'est tout le monde qui veut avoir sa part du gâteau, tout le monde veut être ministrable? Pensez-vous qu'avec cet esprit des choses, que les Congolais vont avoir des solutions à leurs problèmes? Voilà, j'aimerais avant d'entamer cette thématique, de revenir un peu en arrière comme les amis ont fait pendant 30 secondes. Oui, allez-y. Voilà, je crois que les réformes, comme Roger Missam venait de dire tout à l'heure, ces réformes-là doivent commencer maintenant. Il ne faudrait pas attendre qu'on arrive en 2022, à ce moment-là, que les amis commencent maintenant à faire des réformes et tout. Donc, les réformes doivent commencer maintenant. Parce qu'en 2023, nous n'avons pas besoin qu'il y ait des raisons. Ce serait une année d'exécution. Vite, ça et ça. Incapable. Nous sommes dans l'incapacité de pouvoir organiser les élections en 2023. Non, ça, on n'en a pas besoin. Et on risque d'emprunter les fonds pour organiser les élections. Ça, on n'en a pas besoin. Déjà, le président Honoré Kabila nous avait démontré que le Congo a beaucoup d'argent. Donc, il est capable en lui-même, de pouvoir organiser ces élections. Mais si quelqu'un nous vient en aide, comme les États-Unis a déjà déclaré qu'ils sont prêts à nous soutenir. Pas mal, mais le Congo ne manque pas de l'argent également pour organiser les élections, puisque nous l'avons vu avec le président Joseph répondez à la question. Voilà, le gouvernement Samalou Kondé. Moi déjà au départ, j'étais ici, je vous avais dit, il ne faudrait pas que le président de la République, j'ai parlé au nom de l'Union sacrée, il ne faudrait pas que l'Union sacrée puisse courir les risques qu'avait couru le régime de l'ancien président. Voilà. Donc, les amis qui quittaient FCC pour joindre l'Union sacrée, ces amis-là ne quittaient pas FCC pour aller travailler au bénéfice de l'Union sacrée. Non, non, non. Raison pour laquelle, s'il y a ces retards avec le gouvernement de Samalou Kondé aujourd'hui, parce que ces politiciens-là n'ont pas la volonté de pouvoir venir en rescousse, accompagner la vision du président. Ces politiciens-là n'ont pas cette moindre volonté-là d'accompagner le président. Mais c'est lui-même le président qui les a fait appel. Mais il les a fait appel. Moi, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient monter cette union sacrée-là et puis mettre de l'énergie pour donner du tonus à la nation? Non. Attention, le président a besoin d'une majorité parlementaire. Majorité parlementaire, c'est bien bon. En principe, le président devait déjà passer à une vitesse supérieure. Nous encourageons ce que le président est en train de faire. La volonté, oui, il a la volonté. Le discours, oui. Le discours, il y en a. Mais ce qui manque au président de la République, le courage de bien agir.
C'est ce qui manque au président de la République. Le président doit avoir ce courage-là. Pour que le pays puisse marcher, il faut une certaine agressivité. Une certaine agressivité pour faire marcher le pays. Vous voulez que Fathi puisse devenir agressif? Une certaine agressivité dans sa manière de faire les choses, dans sa manière de faire fonctionner les choses, il faudrait une certaine agressivité. Quand cette agressivité-là va être mise en place, vous allez voir que les choses vont marcher correctement. Raison pour laquelle aujourd'hui on parle de ces retards. Le gouvernement en principe devait déjà être mis en place jusqu'aujourd'hui. Les choses sont encore en retard. Le gouvernement n'est pas encore installé. En principe on devait déjà, puisque 2023 n'est plus trop loin. C'est après-demain, nous serons déjà en 2023. Maintenant, le président, si ce gouvernement ne vient pas déjà en avant pour soulager le besoin de la population, est-ce que le président aura un mot? C'est par là que j'aimerais dire au président, peut-être que si le président ne va pas faire des sommiers pour mettre déjà en avant ce gouvernement, en 2023, il aura des sérieux problèmes. Et ça risquerait même que les gens puissent applaudir pour Kabila, aussi longtemps Kabila n'a rien fait pour ce pays pendant 18 ans. Et le président Félix va aider ces derniers à ce que les gens puissent l'encourager par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. Merci Olivier. Kolinombala, 1 minute. Pensez-vous que le problème des Congolais seront résolus avec le gouvernement Samaloukonde? Vous me donnez 1 minute, c'est peu. Oui, nous courons derrière l'État. C'est une question, on pense par rapport à... Économisez votre réflexion, soyez conçus, puisque nous courons derrière l'État. Oui. Bon, il y a un principe au développement communautaire qui dit une mission dont on n'a pas la compétence ni qualité constitue un crime social ou dans la société. C'est-à-dire, je vais tout simplement dire que quand on est en face des gens qui ne sont pas incompétents, ça c'est l'acteur politique congolais, qui ne sont pas compétents et qui n'ont pas aussi parfois qualité. Parce qu'aujourd'hui, combien de fois que le peuple congolais ont déploré les élections qui ont eu dans ce pays, des législations, et troisième en 2018. Ça a toujours été ainsi en Afrique, hein? Non, il ne faut pas dire en Afrique. Même aux États-Unis. Nous parlons de notre pays. On ne peut pas continuer toujours. Osez attention. Nous ne venons pas ici pour blaguer, c'est la nation. Nos ancêtres ont souffert. Moi, mon grand-père a été torturé à cause de cette nation. Le prix du changement. Alors, je dois me militer avant que je rentre sur la tombe. Attention. Ce n'est pas facile. Attention, vous êtes journaliste. Aujourd'hui, militer, oui. Et journaliste, ce n'est pas interdit. Journaliste et militant. Non. Mais conformément à la loi, étant qu'un citoyen congolais, je suis journaliste, mais je suis citoyen dont les ressources nationales m'appartiennent. Je dois me militer pour un droit. On l'arrache. Ce n'est pas avec un plateau gâteau comme ça que tu vas récupérer. On te donne ici un plateau. Non. Alors, donc j'allais dire tout simplement que une mission dont on n'a pas la compétence ni qualité, cela constitue un crime dans la société. Aujourd'hui, l'homme politique congolais dont les qualités échappent malgré les qualifications de diplômes que nous en avons, mais nous commettons pas mal de crimes sociaux. Merci beaucoup. Roger, vous avez tout à chacun 2 minutes pour le troisième sujet, bien que le temps nous est imparti. Comment, ou sinon, quelle lecture faites-vous de la gestion de la province after Jacques Mbadou et actuellement nous avons Atumatu Bouana? 2 minutes. Merci. À l'époque de Mbadou, la province n'était pas vraiment en bonne santé. Elle était déjà un peu malade et aujourd'hui, nous sommes vers l'enterrement. Donc, la province est presque déjà morte. Il faut chercher à... Même ceux qui vivent dans cette province sont morts. Oui. Quand je parle de la province, je parle de la gestion. On ne parle pas de personnes qui sont dans la province, mais on parle de la gestion. Donc, la gestion est très chaotique et il faut chercher à restaurer certaines valeurs pour qu'on puisse relancer la gestion de la province. Donc, en tout cas, au niveau de la province, les dirigeants ne font rien. Les dirigeants ne font rien, on ne le dit pas par sentiment, mais c'est la réalité, on ne fait rien, on promet, on va réaliser ça, on va faire ceci. Le programme d'action du gouvernement provincial, voilà l'année ici on va faire quoi. En tout cas, tout ce qui sort ne fait presque rien, ou soit ne fait rien. En conclusion, presque c'est les aider à faire quelque chose. Donc en conclusion, ils doivent s'inspirer
de valeur des autres gouverneurs. Merci beaucoup. Et s'ils s'inspirent, Oui. ils feront peut-être quelque chose. Olivier Nzaou, 2 minutes pour faire la lecture de la gestion de la province sous les rênes de Jacques Mbadou et sous les rênes de Atouma Toubouana qui est en cours. Voilà. 2 minutes. La province avec Jacques Mbadou, à mon humble avis, Oui. la province était bien gérée. À mon humble avis. Ça n'engage que moi. Oui, oui, c'est votre Voilà, opinion. ce sont mes propos. Hein. Oui. Et voilà, donc à l'époque de Mbadou, selon moi, la province a été bien gérée, vu son poids et l'intelligence en outrance qu'il avait. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'actuel gouvernement provincial, il n'y a rien de bon. Je l'ai toujours dit ici, sans avoir froid aux yeux. Je l'ai toujours dit qu'il n'y a rien de bon. Avec le gouvernement de Atouma Toubouana, il ne faudrait pas que la population puisse s'attendre à un avancement. Vous êtes pessimiste, hein? Il n'y aura pas un avancement avec ce gouvernement. Puisqu'en principe, avec l'esprit de l'union sacrée, on devait avoir un nouveau gouvernement. Mais on n'a pas vu un nouveau gouvernement avec ces gouvernements provinciaux que nous avons. C'est le même gouvernement, l'ancien gouvernement, qui a été reconduit aujourd'hui. Et donc, ce même gouvernement qui a été reconduit. Et on ne peut pas s'attendre à des résultats favorables. Chutez, Olivier On ne Nzaou. peut pas s'attendre à des résultats favorables. Et donc, moi je pense que c'est le gouverneur Atouma Toubouana a le même devoir de relever les grands défis. Sinon, peut-être ça sera la dernière chance avec le gouverneur, puisque vous allez manquer le discours en 2023. Qu'est-ce que vous viendrez dire encore à la population? Puisque la population vous a donné la chance, il vous a donné un mandat de mieux travailler, Merci, mais vous n'avez pas Olivier. travaillé au bénéfice de cette population-là. Et donc, Oui. vous devez saisir de cette opportunité de travailler mieux pour que demain vous puissiez avoir Avec un le bon peu de discours. temps qui lui reste. Voilà. Voilà, Colino Mbala. L'État nous fait défaut. Vraiment, nous courons derrière les temps, mon frère. Voilà. Bon, je vais m'inscrire en faux Oui. par rapport aux idées de mes deux co-débatteurs. Oui. Nous sommes Congolais. Vous devez veiller sur la gestion du pays et montrer à la communauté que la population doit veiller sur la gestion du pays. Si on avait le temps, on allait lire l'article 175 de la Constitution. Mon frère, cet article n'a jamais été respecté depuis 2006. Ça dit quoi? Cet article parle de la rétrocession. Quand nous parlons de la gestion de la province, mais où est-ce que la province doit prendre l'argent ou des moyens pour qu'ils puissent mettre les projets d'investigation à la place publique et exécuter ça? Si les méthodes juridiques ou législatives ne sont pas respectées, mes co-débatteurs, vous devez être sérieux avec la communauté. Parce que nous sommes là pour éduquer cette communauté qui a toujours des sérieux de la compréhension. La communauté, je dirais à confrère Roger, la province n'est pas morte, elle est vivante. Mais ce n'est qu'il se pose, elle n'est pas morte, elle est vivante. C'est parce qu'il y a des institutions, mais il y a la passivité de ces institutions. Nous devons placer chaque mois à sa place. Il y a la passivité de ces institutions. Ces institutions qui devaient travailler correctement, mais aujourd'hui, ces institutions travaillent sans compétence et ni qualité. C'est là où se pose un problème. En conclusion, qu'est-ce que nous avons? Tolérance, Roger. Elle n'est pas morte, confrère. Roger, La gestion est bonne. Et en conclusion, la gestion est bonne, mais il y a un problème des individus. Il y a un problème des individus. Roger. C'est le cas de la province qui est mort. Alors, en conclusion, Oui. chers Congolais et Congolaises, cette province nous appartient. J'ai toujours exhorté les peuples congolais que nous n'ayons pas l'habitude de pouvoir voir qu'un individu écarter cet individu pour que nous puissions remplacer. Non, mais veillons sur la gestion, pas seulement de la province et même de nos ETD qui sont des entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui se pose un problème. Nos dirigeants provinciaux n'ont pas la volonté politique. Ils n'incarnent pas la volonté politique qui est au niveau. Mais je parlais des individus, mon frère. C'est pourquoi on doit aider la communauté à veiller sur la gestion du pays. Ça serait très important. Beaucoup. Mais dire qu'aujourd'hui notre province est morte, mon frère, c'est même la façon d'être de tes ancêtres, mon frère. Nous devons conclure. Merci beaucoup, Roger. Merci, Colino Mbala. Merci à Olivier Nzaou qui nous provient de la RTA. Colino qui nous provient de la RTK3 et Roger Missamou, journaliste de Ma Bannière Télévision. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la télophase
de ces magazines Réflexion des rédactions. Vous étiez nombreux à les suivre, au cours duquel nous avions hier parlé sur les enjeux électoraux de 2023. Nous avons parlé également du retard de la publication du gouvernement Samalou Condé. Et enfin, avec le peu de temps qui nous était resté, nous avons parlé sur la gestion de la province sous les règnes de Atouma Toubouana, étude comparative avec le règne de Jacques Mbadou Sitou. Vous avez suivi les interventions de nos différents journalistes de la place, chers confrères, ont y à réfléchir. Mesdames et messieurs, quant à nous, on ne peut que vous dire merci. Merci encore pour votre attention soutenue à ces magazines. Merci à toute la grande équipe technique qui a travaillé avec moi. Et nous allons vous retrouver prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine Réflexion des rédactions. Merci, chers confrères. Merci.